les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Hello Kit X, un scandale aux multiples ramifications. Trump, jour de gloire. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Hervé, Yann Penaud, Corsaire, Philippe Bohen, Bérimbaud et Marie Z. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Le feuilleton Nathalie Loiseau-Soros continue. Pour commencer, rappel des précédents épisodes. Nous révélions il y a quelques jours, la presse de réinformation, les liens qui existaient entre Soros et Nathalie Loiseau. La macroniste avait vraiment un coup dans l'aile et elle s'était envolée pendant 48 heures. La question que tout le monde se posait, comment allait-elle réagir? Parce que dans cette histoire, elle avait quand même perdu pas mal de plumes. Eh bien, il suffisait d'attendre la réponse de ses communicants, ils n'ont pas tardé. Nathalie Loiseau. Ingérence et désinformation, non, pas de doute. Marion Maréchal est une experte. De Poutine à Musk, elle courtise tous ceux qui veulent mettre à mal nos démocraties. Quant à moi, je suis fier d'exercer mon influence au sein d'un des meilleurs think tanks d'Europe. Et du tac au tac, Marion Maréchal lui répond. Nathalie Loiseau a passé la semaine à dénoncer les ingérences étrangères. Quand je dénonce le fait qu'elle soit dans le même temps membre de la direction d'une organisation du milliardaire progressiste Soros, elle me répond qu'elle en est très fière. Il y a une sacrée différence entre ces deux tweets. Celui de Marion est factuel, celui de Nathalie Loiseau est fielleux. Notez ce terme courtise de mauvais goût, ambivalent et mensonger. Et puis, vous connaissez la chanson. La meilleure défense, c'est l'attaque, avec son corollaire, l'inversion accusatoire. Car le seul factuel que nous ayons, c'est que Nathalie Loiseau travaille bien pour Soros. Et après cette réunion, Alexander a congratulé tous ses sbires. Alex Soros est manifestement content du travail de Nathalie Loiseau. En 2023, il a déclaré à ses représentants de l'ECFR qu'ils étaient son meilleur investissement. Suite à mes précédents entretiens sur le sujet, vous avez été nombreux à m'avoir demandé d'expliquer le projet de l'Open Society des Soros et en quoi il est dangereux. Eh bien, filons la métaphore. L'Open Society, c'est la mérule qui grignote la charpente de votre maison. L'Open Society, c'est la rouille qui ronge vos grilles. L'Open Society, c'est la gangrène, la pourriture qui se développe sur le vivant. L'Open Society a donc pour projet d'anéantir les nations, d'abolir les frontières et de détruire la famille. Comment me direz-vous? Eh bien, en finançant et en infiltrant les partis politiques, les associations, les médias et la justice. Enquête, valeur actuelle, il y a quelques années. Comment George Soros a infiltré la Cour européenne des droits de l'homme. Un rapport accablant démontre la mainmise du réseau d'ONG du milliardaire sur la CEDH qui impose à l'Europe son idéologie de la société ouverte. La CEDH interdit ainsi aux États de lutter contre l'immigration illégale et clandestine et participe de facto à la destruction de nos frontières. Et ce n'est pas tout. La fondation Open Society de George Soros a également publié un guide destiné à dissuader les universitaires de faire des recherches sur le fanatisme, délégitimer les mesures antiterroristes au nom de la lutte contre les discriminations. Un vrai programme frériste ou de la France insoumise. Il faut que j'insiste dessus, les Soros ne s'en cachent pas. Ils militent pour une Europe fédérale et un gouvernement mondial comme le World Economic Forum. Et pour cela, ils doivent s'attaquer également à la famille. L'Union européenne a des millions d'euros pour un lobby trans. Alors que le Sénat français vient de voter une loi restrictive au sujet des transitions sexuelles de mineurs, une ONG revendique l'inverse auprès de l'Union européenne. Depuis 2014, la Commission européenne a alloué près de 4 millions d'euros de fonds européens à l'ONG Transgender Europe EV. 596 864 euros de subventions de fonctionnement en 2024.
L'organisation perçoit également des fonds de l'Open Society de George Soros, 1,24 million d'euros entre 2016 et 2022, du Conseil de l'Europe et du gouvernement des États-Unis. Mais elle est surtout associée à la Commission européenne par un contrat cadre dans la stratégie 2020-2025 en faveur de l'égalité des personnes LGBTIQ en Europe. Et ces rapports sont parfois cités dans des études du Parlement européen. Et là encore, il n'y a pas de complot caché, les Soros sont hostiles ouvertement à la famille traditionnelle. Et c'est la raison pour laquelle ils financent des associations woke. Mais attention, attaquer la famille, ce n'est pas seulement une monstruosité transhumaniste. C'est aussi le moyen de couper les individus avec leur héritage civilisationnel, la transmission culturelle. Et c'est bien là l'objectif de l'Open Society, c'est de nier le passé, refaire l'histoire et, en un mot, abrutir les peuples. Mais si vous détruisez la vraie culture fondée sur la raison, l'histoire, la beauté et l'interrogation, vous laissez un vide. Il faut donc le combler par de la soupe abrutissante, l'idéologie progressiste, elle fondée sur la bêtise, la vulgarité et l'insulte. Nous en avons eu une très belle illustration à quelle époque? Elon Musk est un gros C pour Charline Vanhoenacker sur le sévice public. La dernière fois qu'on a traité un homme public de C, Hanouna contre Boyard, cela a coûté 3,5 millions d'euros à C8. On a hâte de lire la sanction de l'Arcom. N'oubliez pas que la culture pour tous ces woke, tous ces progressistes, c'est l'effacement et la déconstruction de nos mythes fondateurs. Illustration avec la cérémonie des Jeux Olympiques de 2024 ou le déboulonnage de la statue de Jeanne d'Arc. Eux, ils préfèrent le vagin de la reine à Versailles. Pour conclure cette séquence, Nathalie Loiseau, rien de tel qu'un petit tweet des entretiens des patriotes. En 2023, l'Union européenne a versé plus de 3 millions d'euros, 600 000 euros pour les contribuables français, aux Open Society de Soros pour qu'elles organisent l'immigration illégale et la culture woke dans l'Union européenne. Ingérence onéreuse pour les Français. Alors, Nathalie Loiseau, toujours fière ? Soros ne se résume pas, bien évidemment, à Nathalie Loiseau. C'est toute la classe politique française qui est infestée par ce virus, comme Raphaël Gluglu, il y a un instant sur Sud Radio. On ne peut pas comparer l'investissement de George Soros avec des propriétaires de plateformes où ont lieu le débat public. Je suis vraiment déstabilisé par l'interview de Gluglu. Mais quel aveu! Parce que Soros corrompt les juges, les politiques financent des associations de fanatiques. Et que reproche-t-on à Elon Musk? Il milite, lui, pour la liberté d'expression. Oui, Mister Gluglu, c'est incomparable. Merci à Alain pour ce tweet. Plus aucun accord avec la France insoumise. Nous, c'est-à-dire les socialistes et autres, allons quitter X et compagnie. Soros, il est très gentil. Musk, il est très méchant. Voilà, de rien. Ce qui est fascinant avec Gluglu, c'est qu'on n'est jamais déçu. C'est l'agent US dans toute sa splendeur. La galaxie Soros, donc, les macronistes, comme Nathalie Loiseau, les socialistes, comme Gluglu, et les écologistes, comme Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau parachutée par le système à Paris, le Boboland décérébré, pour qu'elle soit élue. Magouille pour qu'elle ait un domicile dans le 13e. Révélation de la magouille. Sandrine Rousseau veut quitter X. L'imposture Sandrine Rousseau en pleine lumière. Sandrine Rousseau est donc suspectée d'avoir fraudé aux listes électorales. Oui, le système nous l'a imposé. Sandrine Rousseau, c'est quand même l'intersectionnalité des luttes Soros. Le wokisme, la submersion migratoire et surtout la bêtise culturelle. Un cocktail nauséabond. Et maintenant, la barbouzerie chevalarias. Reprenons. 28 minutes. Il faut quitter X parce que c'est une machine à manipuler l'opinion. Comme nous l'avons montré dans les précédents entretiens, cette affirmation est infondée. C'est un énorme bobard, car rien ne vient étayer cette affirmation. Cela n'empêche pas toute la presse de reprendre cette fake news. Il suffit de faire une recherche Google et on retrouve les mêmes articles. Dans l'article de l'Express, véritable condensé de mensonges et de propagande, digne des grandes heures de la Pravda soviétique, un élément a retenu mon attention. Pour cela, ils doivent récupérer leurs archives personnelles sur X et les télécharger sur le site de HelloKitX. Le CNRS s'engage à supprimer toutes ces données par la suite.
Pardon, le CNRS a véritablement trempé dans ce complot, messieurs les journalistes de l'Express, et cette manipulation. Rappelez-vous l'analyse judiciaire de Régis de Castelnau à ce sujet que je vous ai lu hier. C'est un détournement de biens publics prévu et réprimé par l'article 431-15 du Code pénal. Et les peines sont salées. Cela explique peut-être la panique au CNRS et son rétropédalage. Hello Kit X, le CNRS dément avoir fondé le collectif anti-Elon Musk. Contacté par Valeurs Actuelles, l'organisme public français de recherche scientifique dément certaines affirmations du mouvement Hello Kit X, qui appelle à fuir le réseau social d'Elon Musk ce 20 janvier, jour de l'investiture du président américain Donald Trump. Il serait peut-être temps pour la presse de rectifier leur titre. Hello Kit X, comment le CNRS veut vous aider à quitter X sans perdre tous vos repères. Ce serait bien de rectifier. Le CNRS a démenti en être à l'origine. Je sais bien qu'aucun titre de presse ne le fera, mais je le fais moi-même et vous affiche tous afin que les citoyens se rendent bien compte de la désinformation massive et constante à laquelle vous vous livrez. Encore une fois, nous les attrapons les deux doigts dans la confiture de la désinformation. Mais vous imaginez tous ces politiques, tous ces journalistes, tous ces chercheurs, tous unis pour ourdir des complots, vous manipuler et vous désinformer. Mais en même temps, on retrouve toujours les mêmes. L'ingérence du régime russe en Europe et la montée des forces d'extrême droite. Table ronde le 20 octobre avec David Chavalarias, Rudi Reichstad et Tristan Mendès-France. Oui, tous unis pour saboter notre démocratie. Amélie Ismaili. Pour info, David Chavalarias a aussi fait partie d'un très obscur groupe de veille numérique à l'intégrité électorale, lequel a opéré une gravissime tentative de censure pendant les présidentielles de 2022. Ce groupe était présidé par l'Institut for Strategic Dialogue, le cerveau pilote du fonds Marianne, déjà financé par tous les proxys du Pentagone, l'Institut Montaigne, think tank 100% macroniste et jusqu'ici il y a peu dirigé par Laurent Bigorne, un sympathique bonhomme qui drogue ses collaboratrices pour les agresser. Et parmi les participants, David Chavalarias et Rudi Reichstadt. Les ONG, Omidyar, dit le nouveau Soros, et l'Alliance for Securing Democracy, branche de la German Marshall Fund, dirigée par des membres de la CIA, ont également participé au projet. Mais tout va bien, c'est la bonne ingérence. Ce groupe de veille numérique à l'intégrité électorale a travaillé avec l'ARCOM pour effectuer une veille sur les réseaux sociaux et signaler tout contenu qui pourrait s'apparenter à une fausse information ou porter atteinte à l'intégrité du scrutin. Dans le cadre de la loi Avia 2018, les plateformes ont en effet obligation de prendre des mesures contre ce type de contenu en période électorale, sous peine de suspension ou de sanctions pécuniaires. Vous vous doutez bien que, vu le profil des participants à ce groupe, ils ont spécifiquement ciblé tout contenu qui s'opposait à la réélection d'Emmanuel Macron. Ils nous avaient fait le même coup pendant la pandémie. Exemple, ils ont considéré que le simple fait de remettre en cause les sondages, lesquels nous sortaient automatiquement Macron comme gagnant, pouvait s'apparenter à un narratif de fraude électorale, et donc une fausse information qui porte atteinte à l'intégrité du scrutin. Ben voyons. De même que la circulation du McKinsey Gate a pu nourrir les narratifs de complot, et cela a été considéré pour cette raison comme problématique. Selon eux, ces discours favorisent les extrêmes et les narratifs anti-système, anti-corruption, ce qui représente un danger pour la démocratie. Quel danger? Celle de l'avoir enfin? Et Amélie de conclure cet impeccable réquisitoire. Le fait qu'un tel groupe, aussi ouvertement biaisé, ait travaillé main dans la main avec l'ARCOM pour signaler des contenus de la liberté d'expression en période électorale est proprement scandaleux. Voilà dans quoi trempent les censeurs comme Chavalarias, Reichstadt et autres idéologues derrière le fact-checking. Ils n'ont aucun problème avec la bonne ingérence de milliardaires Soros, tant que cela va dans leur sens. Ils n'ont aucun respect pour les libertés fondamentales ou la protection de la vie privée. Le DSA était l'occasion d'appliquer réellement cette censure, comme il en fut de Twitter sous Biden, voire les Twitter Files. Elon Musk est venu bloquer leur agenda. Voilà la seule et unique raison pour laquelle ils tentent minablement de le boycotter.
Allez, je vous le donne en mille. Qui est l'invité de Hello Kit X ce 20 janvier? Un petit indice. Oui, ce soir même, ce 20 janvier, qui est l'invité d'honneur du collectif Hello Kit X? Thierry Breton. C'est pas beau ça? Comme qu'elle disait à la téloche Charlie Bibine, eh oui, Che Guevara. On conserve notre humour, mais c'est un énorme scandale. Le résumé par Idriss Aberkan. Donc je résume l'énorme scandale Hello Kit X. David Chavalarias, proche de Rudi Reichstadt, il a utilisé les moyens de l'équipe du CNRS qu'il dirige à Paris. Il la dirige, ce n'est pas sa propriété, pour faire de la grosse politique sur les plateaux télé en ayant le culot intersidéral d'appeler cela de la science citoyenne. Il a entraîné le CNRS dans son délire en faisant une énorme campagne de presse. La Croix, l'Express ont titré 30 chercheurs du CNRS. Non, c'était ce bonhomme et des militants associatifs qui n'avaient rien à voir avec le CNRS. D'autres ont titré Comment le CNRS veut vous aider à quitter X. Non, c'était un mensonge éhonté. Ce type a juste mis le CNRS devant le fait accompli. Car non, c'était juste M. Chavalarias et ses amis qui ont poussé leurs opinions politiques, appelées cela de la science, laissé entendre que le CNRS les avait commandités et même fondé et utilisé les moyens que le peuple français a mis à leur disposition pour promouvoir leur agenda politique. Et je ne parle même pas des autres trucs gravissimes de ce scandale, parce qu'en plus du logo du CNRS, ils ont pastiché celui d'Hello Kitty, sans aucune autorisation bien sûr. Et les données personnelles des malheureux qui ont fait confiance à cette honte, traitées soit sur des machines personnelles, soit sur des ordinateurs du CNRS sans autorisation, puisque, tenez-vous bien, Hello Kit X n'a aucune existence juridique depuis le début. C'est un collectif sans responsabilité légale autre qu'individuelle. J'avais posé la question, sur une échelle de 1 à No Twitter Day de l'année dernière, c'est quel niveau de bêtise crasse ce Hello Kit X? Eh bien, j'ai eu ma réponse. Ils ont réussi à faire encore pire que le désastre de l'année dernière, et avec des moyens publics. Ces mondialistes étaient donc sacrément paniqués pour soutenir et laisser monter une barbouzerie aussi grossière, car c'est en train de se retourner contre eux. Tous les réseaux Soros sont apparus aux yeux du plus grand nombre. Et pendant ce temps-là, dans la vie réelle, F de souche. Mâcon 71, nuit d'émeute dans le quartier des Saugerets, des bâtiments publics et véhicules incendiés. Selon le maire, il s'agirait d'une vengeance après un refus de la ville au dealer qui avait réclamé un local. Miramas, Bouches-du-Rhône, une femme de 41 ans et son fils de 5 ans décèdent dans un incendie criminel. Les victimes sont proches des trafiquants. Le Pontet Vaucluse, un homme connu pour trafic de stupéfiants, tué dans une bagarre devant un restaurant. Marmande, 47. En intervenant pour une bagarre dans un foyer, les policiers tombent sur un criminel sous OQTF recherché. La justice le relâche. France Télévisions, sous le feu des critiques, plusieurs témoins présentés comme neutres dans leur reportage se révèlent être des militants d'extrême gauche. Vergèze, Gare. Une joggeuse attaquée à la gorge au couteau dans un parc, un homme de type caucasien arrêté. La veille de l'agression, il avait pu quitter l'hôpital psychiatrique grâce à sa permission de sortir. Comme disait Belmondo dans le Magnifique, la routine mon colonel, la routine. Et ça continue. Attaquées violemment dans des quartiers chics de Nantes, les victimes désabusées par les sanctions provisoires de leur agresseur mineur. Voyons voir. Le 25 octobre, Rémi a failli perdre la vie. Ce soir-là, vers 18h, le trentenaire s'est violemment fait agresser à Nantes, où il venait d'emménager une semaine auparavant. Il se souvient être parti se promener au parc de Procès, d'ordinaire tranquille et bucolique, puis s'être réveillé à l'hôpital dans un état grave après un trou noir. J'avais plus de 80% de chances de mourir et 7% de chances d'aller mieux, témoigne auprès du Figaro ce croyant, qui remonte la pente et remercie le ciel de l'avoir sauvé. Il doit aussi sa vie à un témoin, un jeune homme de 21 ans, lui aussi agressé quelques minutes avant. Ils ont tout fait pour que je meure. Hallucine encore Rémi, qui s'est fait dérober son portefeuille. Je vous le donne en mille. Qu'est-il arrivé à ces barbares? Les auteurs âgés de 14 à 17 ans ont été placés sous contrôle judiciaire
ou ont reçu des mesures éducatives. De quoi susciter en effet une certaine incompréhension des plaignants, certains craignant bien évidemment une réitération des faits. Et comme toujours, le ministre de l'Intérieur joue les spectateurs et il souhaite, Rotaillot, alors qu'il ne peut strictement rien. C'est insupportable. Et qui sont les responsables de cette situation? Oh, vous savez, j'en ai, je crois, abondamment parlé dans cette vidéo. Remarquez, les Français sont de moins en moins dupes. France Télévisions est dans le rouge pour la première fois depuis 9 ans. Le groupe audiovisuel public qui multiplie les emprunts pour essayer de combler son déficit de 86 millions d'euros. Pourquoi regarder encore la télévision? Pour entendre des mensonges grossiers, continuels et se faire insulter par des journalistes hypocrites et grassement payés? Très bonne question. Union européenne et corruption, c'est presque un pléonasme. Maria Arena, ancienne ministre socialiste belge, ex-eurodéputée socialiste, a été inculpée pour participation aux activités d'une organisation criminelle dans le cadre de l'enquête sur la corruption présumée d'élus européens par le Qatar et le Maroc. Cela vient de tomber, Florian Philippot. Alerte, à l'instant sur BFM TV, le ministre macroniste des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot demande, sous prétexte de l'arrivée de Trump, plusieurs folies, un saut communautaire européen, fédéralisme, le doublement du budget de l'Union européenne, des emprunts communs, l'union de l'épargne, bannissement et le bannissement de services pour certains réseaux sociaux comme X, avec possibilité d'annuler des élections comme en Roumanie. Cela veut dire concrètement, l'Union européenne devient un État et la France disparaît totalement comme pays souverain et libre. Les impôts européens et doublement de la charge budgétaire payée par la France au budget de l'Union européenne. On passerait de 15 à 30 milliards de pertes nettes par an. Vol de l'épargne des gens via l'Union européenne. Censure totale et dictature. Frexit, oui, vite. Mais vous reconnaissez le projet de l'Open Society. Cela panique dur chez tous ces mondialistes pour avouer ainsi au public leur ignoble projet. Mais gardons espoir parce qu'un homme va être investi aujourd'hui président des USA, Donald Trump. Hier, il dansait en compagnie du groupe YMCA et aujourd'hui à 3 heures, il sera investi président des USA. La presse française se déchaîne contre lui. France 2, en moins de 2 minutes 30, les journalistes présentent la nouvelle équipe de Donald Trump en réussissant l'exploit d'insérer les mots complotistes 2 fois, anti-vaccin, anticonformiste, tape à l'œil, provocation, prise de position controversée, penchant pour l'alcool et le jackpot suprême proche des Russes. Continuez comme cela, avec nos impôts, cela va bien se passer, et plus tard ne faites pas les pleurnicheuses lorsqu'on privatisera votre chaîne et les autres du service public gauchiste qui nous coûte 4 milliards d'euros par an. Le service public a donc qualifié Robert Kennedy Jr. de complotiste, sans apporter la moindre preuve à leur affirmation. Non, Robert Kennedy Jr., c'est ça. Un téléspectateur demande en direct à Robert Kennedy Jr. Vous vous attaquez à certains des plus grandes entités existantes, Big Pharma, Big Food, le grand gouvernement, la CIA, le FBI. Allez-vous survivre? Vont-ils vous poursuivre? Robert Kennedy Jr. a répondu « Il y a des choses bien pires que de mourir, et l'une d'elles est de vivre comme un esclave ou de voir nos enfants perdre toutes les libertés pour lesquelles tant de générations d'Américains ont sacrifié leur vie. » Voilà pourquoi ils tremblent tous dans les merdias. Ils ont peur de la vérité qui va être révélée par Robert Kennedy Jr. Professeur Chabrière, ça va tomber, et je le sais de sources sûres. Et cela ne va pas rester seulement aux États-Unis. Il va y avoir un débunkage international, une défécamédiation. Et cela commence déjà avec Marie-Estelle Dupont. À retrouver dans le JDD, Santé mentale et psychiatrie en France, les raisons d'un désastre, avec une spéciale dédicace à tous ceux qui m'ont traité d'alarmiste quand j'intervenais il y a 4 ans sur le sujet, pendant la pandémie, pendant les confinements. On ne citera pas de nom, ce serait inélégant. Oui, on ne citera pas le nom, par exemple, de Dacier. Beaucoup de personnes ont compris dès le début le cri d'alarme que vous lanciez. Et vous aviez raison. La crise a laissé d'énormes séquelles psychologiques plus profondes qu'on ne peut l'imaginer. Allez, c'est le moment d'ouvrir la page fantaisie avec une devinette assez difficile. Seule une personne sur les 4 photos travaille pour Soros.
Saurais-tu la découvrir? Poil Poil et Édouard Philippe. En 2027, ce type assoiffé de maltraitance va jouer un numéro exceptionnel. Édouard Philippe juge que les Français ont une part de responsabilité dans l'instabilité actuelle, mais certainement pas les macronistes. Ah, Poil Poil Poil, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023, 2026, 2030. Eh bien non, Édouard Philippe a retrouvé ses poils. Cela fait la une de la presse aux ordres. Pensez, il ne parle que de ça. Pas de la France qui coule. J'ai l'impression de revivre ma puberté. Édouard Philippe se confie sur sa repousse de cheveux et de poils. Puberté, et oui, Édouard Philippe, c'est un ado immature, narcissique et pervers. Un second Macron, en somme. Ils veulent tous quitter X. Robert Lescure, vice-président de l'Assemblée nationale, quitte X. Il faut que ce réseau devienne has-been. Roland Lescure, en tant que has-been, il s'y connaît. La réaction d'Elon Musk quand il a appris que Roland Lescure quittait X. Oui, un gros éclat de rire. Quelques détournements à ce sujet. Grande soirée, je quitte X à la permanence Renaissance. Nous nous sommes vêtus en blanc et rasés intégralement le corps, sourcils compris en signe de pureté. Nous nous tenons la main et chantons en attendant l'heure du grand voyage. Bravo à Urtica. Sandrine Rousseau quitte X. La réaction. Bonjour, nous sommes le 20 janvier, nous pleurons en pensant au départ de Sandrine Rousseau. Toute la communauté X est en pleurs. Emmanuel Macron, Van der Leyen, à l'investiture de Donald Trump. Nous sommes foutus. Bientôt la valise. Allez, la dernière et la meilleure pour la fin. Le leader de la France insoumise, François Hollande, est une machine à tromper. Ségolène Royal, ça, c'est pas faux. C'est la bonne blague du jour. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.